Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Pour ce tirage spécial Halloween, je vais faire un tirage, donc ça s'adresse particulièrement aux femmes. Si tu es un homme et que tu te reconnais dans la découpe, tu pourras faire ce tirage. On va essayer de savoir quelle sorcière sommeille en toi, quel est ton pouvoir, magnétique, intuitif, mais médiumnique, peu importe. On va essayer de déterminer quel est ton pouvoir de sorcière. Alors, je vais utiliser, comme je vous l'ai dit, principalement le tarot de Marseille. Voilà, je l'ai mis dans, je vais la mettre dans, je vais mettre dans l'énoncé, dans les commentaires. Donc tarot de Marseille et voilà, uniquement tarot de Marseille. Donc 3 jeux différents. Voilà, pour compléter un petit peu ce tirage. Donc on va faire une découpe. Si cette découpe te parle, c'est que le reste du tirage est fait pour toi. Quelle sorcière sommeille en toi? Neuf d'épée, ok. Et roue de fortune. Donc ça c'est très intéressant. Alors, ok. Ouais. Alors, ce que l'on devine ici, c'est que... alors, ce qui est intéressant de constater, c'est que peut-être que parfois, tu as pu faire des rêves ou des cauchemars. Et dans ces rêves et dans ces cauchemars, c'est là que tu vois la vérité. C'est là que tu vois un éclaircissement. Donc, je pense que tu es, normalement, si ce tirage est fait pour toi, déjà pour commencer, ça ne veut pas dire que c'est ton unique pouvoir, entre guillemets, mais c'est que tu as déjà fait des rêves prémonitoires ou des rêves qui t'ont délivré des messages clairs et précis. Voilà. Donc si ce tirage est fait pour toi, on continue. Donc je vais tirer une première ligne de tarot de Marseille qu'on complétera par la suite. Pour essayer de déterminer un petit peu. On va regarder quand même le dos de deck ici. Qui nous délivre certains messages. Ouais. Alors moi ce que je comprends ici, c'est que oui, effectivement, il y a quelque chose sur les rêves. Et normalement, tu pourrais même avoir l'ambition de pouvoir te focaliser uniquement sur tes rêves si tu cherches à réussir. Mais j'ai l'impression que maintenant tes rêves vont surtout être axés sur le monde professionnel, sur comment réussir dans ton ambition. Donc il faut que tu acceptes ces rêves. Alors je vais agrandir un peu le tirage. Et voilà, c'est mieux comme ça. Donc on va essayer de déterminer un peu quel est ton pouvoir de sorcière. Reine de denier, 4 de coupe, roue de fortune, as d'épée et le diable. Ok. Alors, je suis en train d'analyser ce que l'on peut deviner ici. J'ai l'impression que dans ton quotidien, c'est vrai que tu as toujours été un petit peu, superstitieuse. On voit que plus tu avances, moins tu as de superstition, moins tu as de peur. Peut-être parce que tu as été un peu élevée dans ça, mais tu avances beaucoup plus confiant, beaucoup plus confiante dans ta vie. Ça, c'est important de deviner. Donc voilà, ça c'est quelque chose. Et là, tu arrives à un tournant majeur de ta vie. Et j'ai l'impression que ta capacité, on va dire, spirituelle est en lien avec ta situation sentimentale, émotionnelle. Et tu arrives à un tournant majeur, mais c'est un tournant majeur qui est entièrement positif. On voit que toi, tu peux avancer par étapes. Tu avances par étapes, de manière cyclique, mais tu vas vers un mieux au niveau de tout ce qui est émotionnel. Et j'ai l'impression que là où tu peux exceller maintenant, avec l'as d'épée, ici, tu vas pouvoir avancer dans une étape où peut-être que tu as un don que tu pourras utiliser de manière vraiment professionnelle, c'est-à-dire faire des contrats, des choses comme ça. Je suis en train d'analyser. On te dit vraiment clairement que, par contre, pour toi, si tu as un don, tu te poses clairement des règles
pour éviter que ça devienne toxique. Ça c'est important, il faut que tu te préserves. Il faut que tu te préserves des règles, il faut que tu te préserves des jours, il faut que tu apprennes à dire non si tu veux utiliser ton don, et pour pas que ça devienne toxique dans le sens que ça te bouffe, entre guillemets, je parle un peu mal, mais c'est pour un petit peu expliquer la chose, que ça te bouffe tes émotions. Parce que c'est clairement comme ça, quand on utilise par exemple même des cartes, quand on utilise ton don, peu importe, on a ce sentiment-là. Mais toi, en fait, tu arrives à une capacité spirituelle. Pour moi, c'est de communication avec le divin. Il y a vraiment quelque chose. Et tu vas pouvoir t'élever de tout ça. Ça, c'est très important. Alors, je suis en train de regarder les termes de datation. Donc, je pense que là, on parle vraiment d'un don que tu as actuellement. Ça, c'est important. On te dit que tu es sous l'influence de Jupiter pour ce don, que la planète Jupiter vraiment accentue tout ça pour toi. Et voilà, ça c'est très important, mais à partir donc de jeudi, donc on va dire, alors que je ne me trompe pas, du 2, hein, à partir du 2 novembre, il y a des grands changements qui sont en train de se faire. Et avec ces changements, en fait, tu vas vraiment passer là à un niveau supérieur. Il y a vraiment quelque chose. Tu vas pouvoir faire un métier, il y a quelque chose. Donc on parle vraiment d'un avenir ultra proche. Alors, la reine de denier, qui est censée te concerner toi. Donc pour moi, c'est vraiment des capacités médiumniques, pas médiumniques, non, des capacités de voyance. Ça peut être avec l'aide de cartes, peu importe, avec les lignes de la main, peu importe la façon dont tu perçois l'avenir, tu as avec cette reine de denier la perception d'un avenir. On te dit aussi, je ne sais pas en quoi ça peut être important, mais ce qu'on peut te dire aussi, c'est qu'il y a une personne qui t'aime, et ça va vraiment être aussi un fait marquant, c'est que tu vas aussi tomber sur quelqu'un qui n'a peut-être pas le même don que toi au niveau d'amour, mais quelqu'un qui va te soutenir dans ce projet. Et ça va vraiment t'aider aussi à t'envoler, vraiment vers cette nouvelle, entre guillemets, destination. On a deux arcanes majeures, la roue de fortune et le diable. Donc c'est intéressant. Avec l'as d'épée en plein centre. Donc là pour moi j'ai vraiment ce sentiment que tu vas pouvoir t'élever. Tu vas avoir une élévation, et ce qui est intéressant c'est que pour toi c'est une élévation, il y aura une reconnaissance, tu vas être reconnu, mais c'est pas que ça va te passer au-dessus, c'est-à-dire que c'est ton but ultime, c'est pas de devenir célèbre dans ce que tu fais, ou d'être reconnu par les autres dans ce que tu fais, non, mais tu vas quand même t'élever, tu vas passer à un autre niveau. Tu vas passer à quelque chose de nouveau, mais c'est vrai qu'il y aura une reconnaissance. Il y a des personnes nouvelles, même des personnes anciennes, ça va être indéniable, ça va être dans l'esprit des gens que tu as ce don. Et en fait, entre guillemets, tu n'auras rien à prouver. Et même toi, tu n'auras rien envie de prouver, parce que tu vas vraiment passer à autre chose. Ça, c'est déjà avec la roue. Avec le diable. On peut dire que dans ton quotidien, il y a quand même quelque chose qui est toxique. Et ce qui est plutôt positif, c'est que voilà, c'est que toi, tu es en train de t'élever, de passer à autre chose, et ça, c'est très important. On a 15 plus 10, ça fait 25. 25 en numérologie, 2 plus 5, ça fait 7. Donc 7, c'est aussi le rapport de contrat. J'ai ce sentiment que tu vas pouvoir avoir un contrat important qui va pouvoir t'élever spirituellement, tu vas pouvoir t'élever socialement grâce à ce contrat, et c'est quand même un contrat qui est lié à ton don, donc ça arrivera un jour. C'est un contrat qui est vraiment important. Alors ça dépend de ton signe astrologique, mais ça va être quand Jupiter va te porter bonheur. Quand tu auras Jupiter sur ton signe astrologique, donc ça je te laisse regarder. Pour les signes de terre ça peut être rapide. Quand tu auras Jupiter sur ton signe astrologique, c'est-à-dire que tu vas avoir une belle avancée. Ça peut être aussi une avancée que tu vas pouvoir utiliser. Ça peut être lucratif. On te dit juste de faire attention, c'est-à-dire que il y a l'ego. Hein. Il y a l'ego qui est assez important, donc peut-être essayer de ne pas en faire uniquement quelque chose, un don qui est juste au niveau financier, parce que sinon l'ego va prendre le dessus et l'émotion peut disparaître, donc les dons, les intuitions par exemple, ça c'est vraiment un petit point en plus. On a l'as d'épée qui correspond quand même à la nouveauté,
à la nouveauté des choses. Ouais. En fait, pour moi, il y a vraiment ce don qui arrive. Peut-être que tu as déjà un don qui est lié à tout ce qui est divination, etc. Mais il y a un don supplémentaire qui peut arriver, c'est que c'est un don qui est dirigé sur le magnétisme. Il est possible que tu peux faire venir les choses à toi, ou que tu puisses faire bouger certains événements par ta force de pensée. Alors, je ne sais pas trop comment ça peut s'appeler, peut-être que si quelqu'un a le terme exact, il peut le mettre en vidéo, mais ça c'est quelque chose qui arrive vraiment pour toi, et c'est une nouveauté. La clé de tout, c'est la route fortune. Donc là, on te dit qu'il y a un nouvel événement qui va arriver, qui est lié au monde spirituel, au monde de la divination, et peut-être que dans ta branche, tu vas pouvoir en faire partie, et ça va vraiment être la clé d'une reconnaissance. Je vais compléter maintenant ce tirage avec le tarot de Marseille, un autre tarot de Marseille, plus classique. Alors, on a l'empereur et la tempérance. Intéressant. Très intéressant. Ouais. Bon. Je vois. Alors. Alors, j'ai ce sentiment que... alors, ça peut être un petit peu particulier. Ouais. On voit, alors, je vois une rivalité masculine par rapport à toi. Bon, ça c'est quelque chose qui peut arriver en plus. Ouais, il y a une rivalité masculine, peut-être deux personnes qui peuvent t'aimer en même temps. Donc, est-ce que ça va te donner un élément clé par rapport à tes dons, quelque chose qui peut se régénérer, quelque chose qui peut avancer? On va essayer de voir, parce que les découpes ne sont jamais anodines. On va compléter chaque carte. Donc, j'ai ce dos de deck qui correspond à la tempérance. Voilà. Bon, il y a aussi la présence d'une amitié, je pense aussi ici. Ouais, c'est ça. Il y a la présence d'une amitié. Quoi qu'il arrive, dans les moments les plus durs, cette personne a toujours été à tes côtés. C'est aussi une personne qui a un don, mais qui a vraiment un don, c'est un être de lumière. Dans le sens, c'est une personne vraiment qui a une belle lumière autour de soi, une personne qui enlève tout ce qui est négatif. Et cette personne, elle est ultra positive dans ta vie et elle peut t'aider aussi à développer ton don. Alors, on va compléter donc chaque carte, voir un peu qu'est-ce qu'il en est. Sous la reine de denier, j'ai le 4 d'épée. Donc là, c'est assez positif. Donc, j'ai l'impression que si tu te lances professionnellement dans ton don, tu seras plutôt respecté. Il se peut aussi qu'il y ait une femme qui peut t'aider justement dans ce don-là. Et cette femme, c'est un peu comme ton ange gardien. Je pense qu'elle réapparaît ici. Et en fait, depuis que cette femme te connaît ou est dans ta vie, elle t'aide à développer ton don, elle t'aide même peut-être à en faire un commerce. C'est quelqu'un qui est ton mentor, ta petite fée en fait, en quelque sorte. Et j'ai l'impression que c'est une personne qui est apparue dans un moment de ta vie où tu as vécu vraiment quelque chose d'éprouvant. Et elle a été un repos spirituel vraiment pour toi. Ça, c'est vraiment quelque chose qui ressort. C'est important ici. Donc là, c'est ce que je perçois. Sous le 4 d'épée, on a la maison Dieu. Alors ça aussi, c'est intéressant. Après cette période stressante, tu es venu dans quelque chose de plus calme. Tu as connu un peu plus de calme dans ta vie. Ça, c'est important. Ça revient ici. Et j'ai l'impression que, voilà, peut-être que pour toi, il y a quelque chose qui s'est effondré.
Pourtant, c'est de cet effondrement qu'est revenu le calme. Tu étais peut-être dans une situation toxique et ça t'a permis, cette personne a pu t'aider, ça t'a permis de pouvoir voir clair. Que parfois, il ne faut pas toujours être dans l'activité, dans la vie active, dans le mouvement. Parfois, il faut être un peu en retrait, dans le calme, et tu te rends compte que finalement, c'est mieux pour toi. Sous la roue de la fortune, j'ai le 2 de bâton. Donc la roue de la fortune, donc ça me raconte vraiment une histoire. Hein. La roue de la fortune, ça te parle que dans ton don, tu vas pouvoir saisir des opportunités. Et c'est des opportunités que tu vas saisir avec bonheur. Hein, il y a quelque chose qui arrive pour toi. Et tu vas te rendre compte que tes efforts ils vont aboutir à une stabilité heureuse, tant maintenant, donc c'est assez récent, que dans l'avenir. Il y a vraiment quelque chose qui arrive pour toi de positif. Alors on va voir le positif avec l'as d'épée justement. Alors on a un amoureux. Ok. Ok. Donc ça c'est intéressant. Alors j'ai l'impression que tu vas devoir passer comme un test pour pouvoir prouver ton don entre guillemets. Et c'est un test que tu vas passer bien entendu haut la main. Ça c'est quelque chose qui est important de préciser. C'est quelque chose que tu vas faire avec facilité. Pourquoi? Parce que tu suis ton cœur et ton intuition et c'est quelque chose qui te fait réussir. Sous le diable. Alors, il est à l'envers celui-ci, très bien. J'ai un 8 d'épée qui est à l'envers, sous le diable. Ok. Alors, pour le moment, on te dit par contre de faire un peu des sacrifices. Alors ça, c'est vraiment un conseil, mais si tu veux te lancer dans un don, dans une carrière, le développer, il ne faut pas être trop gourmand financièrement tout de suite. Il faut aller petit à petit. Sinon, ça bouffe entre guillemets le don. Ça ne marche pas. Tu pourrais gaspiller une énergie précieuse, t'inquiéter, et puis c'est comme si ton cerveau il peut se mettre en veille tout simplement. Donc pour l'instant il faut faire quelque chose qui reste convenable, mais pas être trop gourmand. Voilà. Mais en tout cas ton cœur et ton intuition normalement est censé quand même te dire des choses intéressantes sur ce domaine-là. Si je me concentre sur cette ligne, à l'heure actuelle où tu vois ce tirage, il est possible qu'il y ait un grand bouleversement. Tu passes à autre chose. Ton ancienne vie, elle s'en va et il y a quelque chose de nouveau. Il est possible aussi que quelque chose que tu avais prédit par rapport à une ancienne situation sociale, une ancienne situation professionnelle, va se produire et ça va vraiment être un fait marquant. Il y a beaucoup de personnes qui vont te dire « En fait, tu avais raison ». Donc ça, c'est quelque chose qui peut arriver même à l'instant T, le jour même, ou là où tu vois ce tirage. Hein, ça, c'est important. Donc on est le tirage d'Halloween, donc aujourd'hui, le mardi, hein, tout simplement. La pleine lune émotionnelle, la pleine lune, je veux dire, ça reflète l'émotionnel. Donc, on est en pleine lune, avec ce tirage d'Halloween, on est en pleine lune du taureau. Et la pleine lune du taureau, elle veut dire des choses aussi. La pleine lune du taureau, elle te dit que tu es peut-être face à une nouvelle génération. Peut-être que toi, tu peux lire les cartes, tu peux faire des divinations, tu peux lire les lignes de la main, peu importe, lire dans une boule de cristal, mais tu le fais avec ta manière, une manière plutôt moderne, et c'est une manière moderne qui plaît. Et on sent qu'avec cette pleine lune en émotionnel, c'est comme s'il y a un sentiment de jeunesse. Même toi, peut-être tu as l'impression qu'il faut remoderniser un petit peu ta façon de faire. Tu le sens que tu es dans un nouveau cycle. Ça, c'est très intéressant. Alors, si je veux lire là cette ligne en plus de précision... Ouais. Tu as fait le deuil depuis longtemps d'une situation sociale ou professionnelle. Il y a quelque chose qui est derrière toi. Ça a été douloureux de perdre cette chose, mais finalement on te dit qu'après coup c'est mieux. C'est mieux que ce que tu vis là en fait, hein, en quelque sorte. C'est comme si tu avais pu constater, tu avais pu voir les choses avec un certain œil bien avisé. C'est-à-dire que peut-être que tu as eu l'impression d'être mis en retrait, mais c'est ton intelligence et ta clairvoyance qui va primer et qui va te montrer que finalement c'est toi qui avais raison dans cette situation. Hein? Ça te parle aussi de sentiments amoureux. Hein? Ouais, j'ai aussi ce sentiment que tu es aussi en train de sortir d'un cycle où tu as toujours ce sentiment
que dans ta vie sentimentale, tu dois toujours souffrir. Quand les choses sont trop faciles, c'est pas bon. Bah non, en fait, on te dit que là, tu vas sortir de ce cycle et tu as droit aussi à l'amour. Hein. Donc ça, c'est quand même des très belles cartes. Donc, ça va arriver en même temps. Ça va arriver très rapidement, ces histoires-là de choses que tu avais pu prédire, de choses professionnelles, sociales qui va s'effondrer d'un coup, une situation d'amoureuse qui va plutôt perdurer. Tout ça arrive rapidement. Je pense que c'est dans maximum, c'est dans maximum les 2 prochaines semaines, pas plus. Ça, c'est quelque chose qui ressort ici. Je pense plus sur le mois de novembre, mais c'est ça. Hein. Donc ça va être à partir de demain, jusqu'à dans maximum 2 semaines. Il y a quelque chose qui est en train de se produire et quelque chose qui prouve que tu avais raison. Donc tu peux le noter, et puis si j'ai raison, bah voilà, tu peux me le dire également. On a 2 épées qui symbolisent des défis, 4 d'épée et 8 d'épée, donc ici même inversé. Donc sur ces épées-là, qu'est-ce que j'ai? Alors, tu vas guérir de quelque chose. Tu vas guérir du fait que finalement, il y avait peut-être des personnalités féminines qui t'ont toujours fait des pics, qui t'ont blessé. Et là, tu es en train de guérir de tout ça. Tu es en train de reprendre confiance en toi. Peut-être qu'avant, tu estimais que le bonheur, c'était pas fait pour toi, que tu n'étais pas bien. Et là, tu es dans une phase de ta vie où tu reprends confiance en toi. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment fort parce que tu retrouves ta force intérieure. Et ça, c'est aussi ton petit caractère de sorcière, de retrouver comme ça sa force intérieure. C'est vraiment quelque chose d'ultra positif. On a 2 arcades majeures. C'est la maison Dieu et les amoureux. Donc j'ai l'impression qu'il y a quelque chose aussi qui va arriver et ça va vraiment apporter un tournant. C'est peut-être que plus rapidement que prévu, l'amour avec un grand A, donc la personne qui t'est destinée, va déménager chez toi. Donc ça, c'est vraiment ultra précis. Peut-être qu'il y a des projets qui vont se faire à 2. Et ça va vraiment aussi influencer sur ta vie, voilà, forcément de... Si tu veux faire de ta carrière un tirage, si tu veux faire de ta carrière quelque chose de sentimental, tu veux faire de ta carrière quelque chose de lucratif, bah forcément, si tu vis avec quelqu'un, il y a quelque chose de nouveau. Il se peut que si tu es déjà en couple, la personne va vouloir déménager, c'est quelque chose de positif, c'est pour ton bien, mais c'est en rapport avec toi, c'est comme un projet d'équipe. Cette personne, elle fait ça pour que tu puisses continuer ton don, en fait, hein, tout simplement. Donc il y a vraiment un respect de l'autre. Et tout à l'heure, c'était ressorti, hein, l'aspect amoureux comme ça. Alors, on va faire la dernière carte, qui va pouvoir nous donner d'autres dates, avec donc donc c'est un tirage de femme actuelle, mais c'est les arcanes majeures du tarot de Marseille. Voilà. Alors, j'ai le pape et la justice. Donc, qu'est-ce qui se passe avec le pape et la justice, hein? On a beaucoup de choses qui démarrent ici. Pour moi, j'ai l'impression que tu vas avoir un contrat. Il y a un contrat qui est à la clé, il y a un contrat qui arrive très rapidement et qui est en lien avec ton don. Tu vas pouvoir avoir un contrat. Ouais, c'est vraiment important. Hein. Derrière, il y a la maison Dieu. Donc oui, il y a quelque chose qui arrive, donc un contrat. Donc ça, c'est quelque chose d'ultra positif qui arrive pour toi. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui va arriver d'un coup. Parce que derrière le pape, on a quand même la maison Dieu. Et c'est quelque chose qui arrive d'un coup, mais c'est plutôt une bonne nouvelle que tu vas recevoir. Hein. Il faut le voir plus vraiment dans ce sens-là. Toi, pour l'instant, j'ai l'impression que tu vas plus trop savoir où tu en es. Parce que ça va arriver un moment, tu vas avoir peut-être d'autres propositions. Et c'est comme s'il y a tout qui va arriver d'un coup, mais dans le bon sens du terme. Et toi, tu vas te dire, mais qu'est-ce que je fais là en fait, hein? Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi autant de bonheur aussi rapide comme ça qui puisse arriver, quoi? Ça va être ce type de préoccupation. Alors, sur la reine de denier, le 4 d'épée, on a la roue de fortune. On a la roue de fortune qui commence ici 2 fois. La roue de fortune 2 fois, ça veut dire que vraiment,
tu es dans une phase de changement de cycle. Tu es dans une phase de guérison où tu reprends confiance en toi. Et ça, c'est très important. Tu vas pouvoir vraiment passer dans une nouvelle étape clé de ta vie, excusez-moi du terme, de prise de confiance. Ça, c'est très important. Par rapport à ton don, par rapport à ce que tu fais dans ta vie, ça, c'est très important. Et j'ai l'impression vraiment que tu as pu faire la connaissance. Alors, ça a commencé d'une femme plutôt brune, mature, donc quelqu'un qui aurait plus de 45 ans, et qui a un rôle très important, c'est grâce à cette femme que ton évolution dans ton don a pu débuter. C'est comme si depuis que tu as rencontré cette femme, il y a tout qui évolue. Et j'ai l'impression que c'est aussi une femme, alors pour moi c'est quelqu'un qui est dans ton foyer, donc c'est une femme brune de ta famille, et c'est de cette femme que les choses ont pu commencer, ou alors une femme brune qui est venue dans ton foyer, mais c'est de là que les choses commencent en fait. Et là c'est vrai que, ou alors c'est une femme vraiment proche, en tout cas c'est une femme, tu as pu montrer ton talent, et c'est une femme qui t'a poussé en fait à être audacieuse. Et depuis que tu as eu cette audace, tu as pu montrer ton don à d'autres personnes, et ça a pu t'aider vraiment à avancer dans ta vie. Hein. Et j'ai l'impression que cette femme, elle va être aussi importante dans les 4 prochains mois où tu vois ce tirage, octobre, novembre, décembre, janvier, voilà. Jusqu'à fin janvier, cette femme, elle va continuer d'être importante, peut-être que c'est une femme du signe de terre, taureau, capricorne ou vierge, mais en tout cas, c'est une femme voilà, qui est très positive dans ta vie. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Ouais. Elle est... je pense pas qu'elle est de ta famille, mais c'est vrai que tu la considères comme une personne proche de toi, proche de ta famille, parce que c'est une personne extrêmement bienveillante. On te dit que ta fin des souffrances arrive et tu vas vraiment passer à un nouveau cycle de bonheur. Hein, c'est comme si toi tu avais des souffrances karmiques, tu avais l'impression que tu avais toujours des soucis, et là c'est autre chose complètement. Tu passes à autre chose. Alors, sous cette carte-là, maintenant... Sous le 4 de coupe, la maison Dieu et la tempérance. Alors, je suis en train d'analyser un petit peu cette carte. Donc là, ça peut être dans le fait que finalement, tu avais pu avoir raison pour certaines choses. Il est important que dans ta vie, tu es en train de retrouver une stabilité et un bien-être dans le domaine sentimental. Donc émotionnellement, pour toi, ça va te changer des choses puisque ça va te rassurer déjà. Tu vas pouvoir passer à autre chose, tu vas rentrer dans une belle conjoncture de ta vie sentimentale. Ça, c'est très important. Ta situation, elle va évoluer. Tu vas peut-être même envisager, ça c'est ce que j'ai dit, d'agrandir le foyer, déménager. Ça, c'est important. Peut-être que la personne avec qui tu es a envie dans le futur d'avoir un enfant avec toi et va te proposer d'agrandir son foyer. Il y a quelque chose dans ce temps-là. Hein. Donc si tu as vécu aussi des périodes conflictuelles dans le domaine sentimental, c'est grâce à des compromis que tu vas finir par te réconcilier et ta situation, elle commence à s'aplanir. Et il y a quelque chose de positif qui arrive. Ça, c'est vraiment important. Avec la tempérance, les choses, elles ont évolué doucement, mais sûrement. Mais ça va que vers du positif. Ta situation, elle évolue. Tu vas pouvoir aussi... Voilà, pour moi, il y a toujours ce sentiment de pouvoir agrandir vraiment le foyer. Il y a quelque chose de positif dans ce domaine-là. Hein. Ça, c'est vraiment important. Et avec la tour, hein, j'ai vraiment ce sentiment que les choses, elles arrivent plus vite que ce que tu avais pu envisager dans le domaine, en tout cas, des sentiments. Tu as vécu vraiment une mauvaise passe. Et en fait, même les autres vont pouvoir le remarquer, même toi, que tu vas rebondir. Et tu vas pouvoir restructurer des bases, ce que tu avais toujours voulu. Même s'il y a eu des personnes négatives qui t'ont dit c'est mort, ça ne marchera jamais, c'est faux. Toi, tu vas réussir. Les épreuves, elles ont consolidé ton amour, ça va être un nouveau départ pour toi. Il y a peut-être même l'opportunité d'envisager de faire un enfant avec l'autre personne. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se produire. Et si je veux parler, on va dire, d'agrandissement de foyer, ça va être une discussion que tu auras dans les 4 prochains jours de ce tirage. Donc 31, 1, 2, 3. Donc le 3 ou le 4. Hein. Le 3 ou le 4 novembre, il y aura une discussion importante sur ça. Donc là, il y a quand même 2 arcanes majeures. Alors on a la tour, hein, ici, hein, qui nous parle d'aujourd'hui même. Alors je suis en train de regarder, parce que ça c'est intéressant.
Alors, la tour. Ici même, je suis en train d'analyser. Voilà. La tour, ici même, qu'est-ce qu'elle nous indique? La tour, elle nous indique que finalement, toi, peut-être, il se passe aussi quelque chose aujourd'hui. Peut-être que toi, tu avais l'impression d'avoir des miettes et que tout le monde avait réussi socialement autour de toi. Et là, tu vas te rendre compte que finalement, c'est toi, avec tes petites miettes, qui avais raison et pas les autres. Il y a quelque chose qui arrive très rapidement. Tu vas peut-être en parler avec la personne de cœur si tu es en couple, parce que c'est comme ça que c'est quelque chose que tu peux partager avec cette personne assez facilement. Voilà, ça c'est un petit truc en plus. Et c'est pour ça aussi que toi, tu vas avoir la certitude que tu es tranquille. Là, il y a bien 2 arcades majeures. Donc pour moi, j'ai l'impression que finalement, ton départ, ça va être la certitude, avec la tour et la tempérance, que tu vas vivre une protection. Ouais. Et là, en fait, où tu as une protection, c'est que je pense qu'il y a plusieurs personnes, je sais pas qu'est-ce que c'est, qui vont te dire mais t'avais raison. Alors si c'était juste une intuition, ils vont te dire mais t'avais raison de partir, t'avais raison, c'est toi qui as gagné, il y a eu quelque chose. Bon, voilà, ça va te parler, hein, ça c'est à voir. Hein. Sous la tour, le 2 de bâton, on a la lune. Ok. La lune, c'est le fait que il y a encore des mystères, il n'y a pas d'éclaircissement. Alors ça peut parler de ton don, hein, les dons c'est toujours quelque chose un petit peu mystérieux. Donc il est possible que, voilà, là on va vraiment parler de ton don. Voilà, on va parler de ton don, de ce qui émane de toi, hein, en quelque sorte. Donc ton don. Qu'est-ce que l'on peut nous dire sur ça? Déjà, on peut voir que c'est quelque chose qui roue de la fortune, c'est quelque chose qui est vraiment destiné à toi. Tu vas pouvoir te réaliser et évoluer avec ton don. Il y a quelque chose qui arrive dans ce domaine et qui est plutôt ultra positif. Il est même possible que tu sois muté grâce à ton don, que tu puisses travailler dans une autre région ou à l'étranger, que tu puisses avoir quand même un succès bien mené avec tout ça. Ça, c'est très important. Avec le 2 de bâton au milieu de cette colonne, on peut voir que... alors, on te dit par contre que tu te méfies des rivalités. Parce que du coup, tu vas atteindre un certain succès avec ton don et du coup, ça peut mener à des rivalités. Donc toi, tu restes, avec la lune, tu veux rester, ça c'est vraiment ton but, rester secret. Hein, ça c'est important, tu veux rester secrète ou tu veux rester mystérieuse, tu n'as pas envie spécialement d'un succès tout de suite et c'est ce qu'on te conseille de faire. Donc peut-être que finalement, tu vas te rendre compte que tu es dans un travail qui ne te correspond pas et petit à petit tu vas vraiment te tourner et travailler uniquement avec ton don. Ton don tu l'as assimilé, donc maintenant tu es que dans une phase d'évolution, tu n'as pas régressé, ça c'est important. C'est un don que tu l'as travaillé et maintenant que tu l'as travaillé c'est comme si tu avais atteint un petit déclic. Un petit déclic on va dire spirituel où tu vas pouvoir passer à autre chose parce que justement tu auras travaillé ce don. Donc c'est intéressant. Alors, si je regarde la tour et la lune, on peut voir que là, autour de toi, tu ressens beaucoup d'énergie qui arrive. Et c'est vrai que ça peut, donc c'est des rêves, des énergies qui peuvent arriver par la lune. Et c'est vrai qu'avec les lunaisons, tu peux voir que tes énergies changent. Tu peux énormément tes intuitions avec les lunes. Donc là, on te conseille vraiment encore plus pour évoluer, peut-être que tu le fais déjà, mais d'utiliser les lunes, hein, de le faire avec les lunes, hein, tout simplement, avec les phases lunaires. L'as d'épée, l'amoureux, donc ça peut être un contrat que tu pourras avoir grâce à ton don, et la force. Alors là, en termes de temps, ton don, c'est comme tout à l'heure, il va vraiment évoluer quand tu vas être sous l'influence de Jupiter. Ça, c'est quelque chose qui ressort ici. Quand tu vas être sous l'influence de Jupiter, là, il y a un don énorme qui arrive vers toi. Mais il se peut aussi que dans 2 semaines, tu vas aussi... tu vas peut-être t'intéresser aux lunaisons, il y a quelque chose, un fait marquant. Si tu te dis non, j'ai pas envie, il y a un fait marquant qui va te pousser à le faire. Il y a l'as d'épée, l'amoureux et la force. Donc, ça va parler du contrat que tu vas pouvoir avoir grâce à ton don. Donc, c'est quelque chose de positif, hein, je tiens quand même à préciser. Cette période, en fait, avec l'as d'épée, ça va t'assurer le succès, la réussite. Tu vas peut-être prendre des initiatives audacieuses, te lancer dans ton don alors que tu n'avais pas prévu de le faire, et ça va fonctionner. En termes de temps, quand est-ce que ça va fonctionner? Pour moi, ça serait plutôt, là tu te prépares jusqu'à fin novembre,
mais ça va plutôt arriver à partir de début décembre. Hein, ça, c'est quelque chose qui ressort. Il y a une préparation sur fin novembre que tu pressens, et la fin de la préparation, là où tu vas pouvoir signer des contrats avec ton don, ça va être décembre. Donc là, je te parle vraiment de choses qui sont ultra positives, quelque chose qui arrive rapidement. Hein. Bon, bah on aime bien quand c'est comme ça. Donc là, on sent que tu vas pouvoir être audacieux, te lancer dans quelque chose, et c'est quelque chose qui va fonctionner pour toi. Donc tu vas être plutôt efficace. Tu vas pouvoir collaborer avec quelqu'un avec qui ça va très bien se passer. Il y aura un good feeling, il y a quelque chose d'ultra positif déjà ici qui ressort. Ça, c'est vraiment le point positif, hein, tout simplement. Et pour moi, qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression que tu vas avoir un entretien. C'est pour ça qu'il y a ce good feeling. Tu vas devoir prouver, c'est ce que j'avais vu ici, tu vas pouvoir prouver que tu as peut-être un don. Tu vas oser te vendre, en fait. Tu vas même avoir un certain culot parce que c'est quelque chose que tu n'aurais jamais osé faire avant. Mais tu vas être remarqué, tu vas être sélectionné et choisi. Alors, que demande le peuple? Alors, il se peut que tu aies une bonne influence grâce à un lion et un gémeau, ou un gémeau dans cette conjoncture, mais il y a quand même des belles choses qui se produisent pour toi. Hein, ça, c'est très important. Donc, avec l'As d'épée, on te dit vraiment que tu vas pouvoir débuter quelque chose de nouveau, justement, dans ce domaine-là. Ça va être un nouveau défi de ta vie, en fait. Tu vas te lancer dans ça, c'est quelque chose qui te plaît. Donc, comme je t'ai dit, tu vas avoir un entretien. Donc, peut-être que la personne va être Gémeaux, hein, ou elle a quelque chose de Gémeaux, mais en tout cas, il y a quelque chose d'important. Il y aura un lion derrière, mais il y a des signes qui sont quand même importants, qui ne trompent pas. Il y a 2 arcanes majeures, l'amoureux et la force. Ouais. En fait, j'ai vraiment ce sentiment que, finalement, comment dirais-je, tu t'es libéré de quelque chose qui pouvait être toxique. Et il est possible que tu puisses en faire un commerce. Il y a quelque chose qui arrive. Par contre, voilà, il faut vraiment, avec l'amoureux et la force, on te dit vraiment de ne pas te laisser non plus submerger par les émotions. Il faut vraiment que tu gardes, ça va être une période où tu vas devoir vraiment garder ton jardin intime et vraiment mettre une distance avec les autres. Parce qu'il y aura peut-être plus de contact. Hein, ça, c'est quelque chose qui ressort ici. Sous le diable, le 7 d'épée, on a la papesse. Donc ça, c'est le fait qu'on te dit que tu peux réussir, mais il ne faut pas que ça soit trop lucratif tout de suite. Hein, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. Alors, oui, ça c'était la réussite, ça c'est bon. Voilà, donc ça c'est déjà quelque chose qui ressort ici. Donc, financièrement, tu vas entrer dans une période très favorable. Et c'est vrai que ton choix audacieux va te rapporter de l'argent. Donc on te dit qu'il ne faut pas non plus que ça te monte trop, entre guillemets, au citron, hein, parce que c'est quelque chose qui peut être un peu aléatoire, ce que tu fais. Donc même au niveau de tes émotions, il ne faut pas non plus être trop gourmand. Mais c'est quelque chose où tu vas pouvoir en vivre, en tout cas. On te dit que tu gardes quand même de l'espoir en toi. Et tu sais que tu vas avoir une certitude ici que malgré les difficultés, tu as l'espoir et la détermination pour réussir. Et ça, c'est très important. C'est très très important. Et tout ce qui est toxique, en fait, en quelque sorte, est derrière toi. Et je pense que depuis hier, depuis le 30, tu as pu rentrer dans une phase de ta vie où le toxique est derrière toi. Hein. Ça, c'est important. Tu retrouves de la chance même dans le domaine des finances. Hein. J'ai vraiment ce sentiment-là. Donc tu rentres dans une bonne période où tu vas pouvoir capitaliser, mais on te dit toujours, avec cette papesse, de garder un discernement sur l'argent. Tout ce qui est lié aux finances, de garder un discernement pour justement que ça ne puisse pas impacter sur ton don. Il y a peut-être une amie de confiance qui peut t'aider aussi dans ce détail-là de ta vie, donc n'hésite pas, hein, tout simplement. Il y a une femme qui a toujours été là près de toi, qui n'est pas ta mère, qui n'est pas quelqu'un de ta famille, mais quelqu'un qui agit comme tel. Parfois, elle peut être un petit peu grognon, elle peut te dire des choses un peu cash, mais mais c'est quelqu'un par contre qui veut uniquement ton bien. Tu as pu avoir une discussion, peut-être même la veille, où tu vois ce tirage avec cette personne, et c'est une personne qui, malgré tout, est là pour te soutenir. Et c'est ça, c'est ce que tu vas comprendre dans ton évolution. Et c'est vraiment quelque chose d'agréable, hein.
c'est quelqu'un de positif. Donc là, en termes de temps, je pense que c'est vraiment dépassé. Là, le toxique est derrière toi. Tu as combattu quelque chose de spirituel et maintenant, tu vas pouvoir te reposer et tu vas pouvoir te concentrer sur l'avenir. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de bien, hein, de positif. Avec le diable et la papesse, on te dit vraiment que tu as pas vécu une très très bonne période. Il y a eu quelque chose qui a été douloureux pour toi, ça c'est important. Ouais, il y a eu quelque chose qui a été douloureux, c'est comme si tu avais été un peu emprisonné spirituellement. Et puis même toi, en fait, depuis longtemps, tu t'étais auto-condamné. Tu t'étais auto-emprisonné, tu avais un gros manque de confiance en toi. Et là, tu vas enfin sortir de cette période et tu vas enfin vivre la vie que tu dois avoir. Tu as l'expérience de la vie. Alors tes douleurs, elles vont t'apporter une expérience justement en don, une sagesse que peut-être que tu as développée plus jeune que les autres parce que tu as vécu certaines difficultés. Et ça va t'aider vraiment à développer ton don. Ça, c'est vraiment quelque chose qui ressort sur ce domaine-là en fait. Hein. Donc, ce qui est important, c'est que voilà, il y a des personnes qui ont pu te critiquer, qui ont pu dire des choses à toi, surtout des pics, des personnes toujours sur ton dos. Et en fait, ce qu'on te dit, c'est que maintenant, tu as repris une certaine sagesse et tu vas pouvoir te concentrer, te tourner sur l'avenir. Alors, si j'ai envie de lire cette ligne-là. Roue, tempérance, lune, ok. Force, papesse. Pour finaliser hein, cette ligne en quelque sorte. Hein. Alors, parce que là c'est ultra positif. Donc, dans un passé très proche, déjà, on peut voir que tu as pu te confier. Alors tout à l'heure, je parlais de quelqu'un qui n'était pas ta mère, mais il y a aussi quand même l'aspect maternel, quelqu'un qui est plutôt de ta famille, qui est proche de toi, tu as pu te confier à cette personne, et cette personne, elle est également, c'est une personne féminine, également heureuse pour toi. Ça, c'est important. À partir du jeudi, donc du 2 novembre, tu vas entrer dans un nouveau cycle où tu vas pouvoir t'évoluer dans ton don jusqu'à décembre. Hein, y a une première étape. Jusqu'à décembre, les choses elles vont commencer petit à petit et tu vas trouver une apogée jusqu'à peut-être février-mars. Février-mars, tu vas retrouver vraiment cet apogée, cette réussite et la phase de transition, c'est-à-dire que on te dit clairement qu'il y a quelque chose qui va février-mars, début d'apogée et ton succès, ta victoire, elle va arriver sur l'été prochain. Donc vraiment, tu vas avancer en 3 étapes, mais il y a quelque chose de rapide. On te dit aussi de faire tous tes contrats qui sont liés au spirituel grâce aux lunes, de regarder les lunes parce que ça va t'apporter une certaine force en plus, une certaine victoire. Surtout à partir du 2 novembre jusqu'à décembre, regarde bien les lunes parce qu'il y a quelque chose d'important dans ce domaine. Alors, je suis en train de regarder. Donc la lune, c'est vraiment, c'est aussi un éclaircissement, c'est quelque chose. Donc voilà, on te dit de regarder les lunaisons. En tout cas, tu vas vraiment passer à un nouveau stade où tu vas pouvoir être reconnu pour ta vie spirituelle. Tu vas pouvoir même te concentrer uniquement sur ta vie spirituelle. On voit que tu vas quand même chercher à te protéger, à te cacher parce que justement, tu n'as pas envie d'être trop exposé. Hein, ça c'est important. Et c'est quelque chose qui va débuter maximum lundi prochain. Hein, ça c'est important. Tu vas quand même garder une certaine distance parce que pour toi, te protéger, c'est quelque chose qui est important. En tout cas, il y a quelque chose que tu fais, c'est vraiment un don. C'est vraiment un don que tu as travaillé ensuite avec la sagesse. C'est un don, avant c'était par instinct, tu ne savais pas trop le canaliser. Et maintenant, tu as la sagesse pour le faire. Ça, c'est très important. On va regarder les arcanes majeures. Roue, bah en fait c'est que des arcanes majeures dans ce jeu là. Donc là oui vraiment tu vas pouvoir passer à autre chose. Tu vas vraiment tomber aussi sur quelqu'un qui va t'orienter, qui va te guider dans la spiritualité comme si tu avais un maître ou une maîtresse, mais je pense que c'est plutôt une femme spirituelle qui va t'aider. Tu vas pouvoir même voilà, travailler à ton compte, c'est important. Et voilà, c'est quelque chose d'assez important. Peut-être que la personne spirituelle porte un uniforme dans la vie de
quotidienne et t'aide. Voilà, ça c'est quelque chose qui ressort ici. C'est tout à fait possible. La papesse, c'est le personnage de cette ligne. Donc, en gros, hein, y a vraiment ce fait que finalement, tu vas pouvoir exercer ton travail. Il se peut que tu aies pour l'instant double activité, tu vas pas lâcher ton activité, mais en fait, en tout cas, tu vas être reconnu, tu vas exceller dans ton travail. Et toi, de toute façon, c'est comme si tu avais besoin toujours d'avoir double activité. Peut-être même que dans ton autre activité, tu vas évoluer, tu vas avoir une certaine fonction, il y a une belle réussite qui s'offre à toi. On a le 10 et le 11, avec la roue et la force. Ouais. Donc, j'ai l'impression aussi qu'il y a un grand événement, un événement culturel, de loisirs, ce qui va se produire autour de toi. Et en fait, avec cet événement, pour toi, ça va être vraiment l'occasion peut-être de pouvoir prouver ton talent. C'est quelque chose vraiment de sympathique, hein. C'est lié au loisir. Et tu vas pouvoir prouver ton talent, il y a quelque chose en plus. C'est peut-être lié aussi à une fête, mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose voilà, qui est plutôt à ton avantage. Ouais, c'est ça, à ton avantage. Et pour moi, il y a vraiment ce fait que, d'une certaine manière, il y a une femme peut-être qui n'a pas la même façon de procéder de donc toi. De toute façon, il y a plusieurs femmes qui t'ont permis d'évoluer. C'est une femme qui n'a pas les mêmes façons de procéder que toi pour tout ce qui est à venir, mais pourtant c'est une femme qui te comprend. Qui te comprend et qui peut t'aider à t'apporter un petit truc en plus pour t'aider à évoluer. Donc là vraiment après c'est à toi d'évoluer, c'est ta propre évolution, mais c'est quand même quelque chose qui reste important. Alors tout à l'heure il y avait la clé pour dire que ton don était en pleine expansion, je voulais aussi revenir sur cette clé là parce que c'est aussi une position centrale. Tu vas pouvoir vraiment négocier avec ton don, tu vas pouvoir parler avec quelqu'un, tu vas pouvoir négocier quelque chose, il y a quelque chose à négocier, c'est quelque chose de positif. Et l'autre clé, c'est la lune ici. Donc, clairement, avec la lune, on te dit que de toute façon, tu as un don spirituel et tu vas commencer à rencontrer des personnes qui ont la même spiritualité que toi. Voilà, tout simplement. Donc, j'espère que ce tirage t'a plu, t'a entièrement satisfait. Et je te dis à très bientôt. Au revoir.